Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma scie sous table DeWalt DW745. Au passage, je vais aussi vous présenter son piétement, le DeWalt DE7400. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement simple de déplacer la scie. Elle roule sur son petit chariot à la manière d'un diable. Il suffit de basculer la scie sur les deux boudins, de déplier les pieds du haut puis les pieds du bas, et de la basculer, tout simplement. Les pieds sont bien solides, en tout cas, ils tiennent bien lors de cette manipulation. De manière à ne pas se prendre les pieds dans la tige, il faut leur rentrer, il y a une sécurité dessus. Donc la scie sous table DeWalt DW745 permet des coupes jusqu'à 8 cm de hauteur. Elle est composée d'un plateau coulissant sur lequel on peut régler l'angle. Le plateau peut aller à gauche ou à droite. On retrouve la même rainure ici. Donc les deux rainures permettent aussi l'utilisation d'un chariot. On retrouve un système de guide qui est monté sur des roues crantées. Les roues sont des deux côtés, ce qui permet lorsque l'on tourne la molette d'avoir un glissement parfaitement parallèle. Que je sache, c'est la seule scie permettant un déplacement parallèle de son rail de guidage. Au niveau du rail en lui-même, on retrouve ici les graduations qui sont parfaitement lisibles, avec en jaune les graduations correspondant à un réglage standard du rail, à savoir sur ce petit ergot. On peut retirer le rail. Il y a de chaque côté deux petits clapets à relever. Et à ce moment-là, on enlève le rail et on peut le mettre un ergot plus loin. On clipse. Et à ce moment-là, il faut prendre en compte le trait blanc. En développement complet, on atteint 61 cm et 1 mm. Lorsqu'on a positionné le rail à la longueur désirée, si on a un vide entre le rail et la table, on peut utiliser un rabat que l'on règle sur la position 2, donc la position 2 étant celle-ci. Ce qui permet d'être exactement en la même hauteur que le plateau et donc de poser directement sa planche dessus. Dans le cas de coupe courte proche de la lame, on peut utiliser la position 1, toujours avec le même clapet, qui cette fois vient se mettre au-dessus du plateau. Pour faire coulisser le plateau, vous pouvez soit le pousser à la main, soit utiliser la molette pour plus de précision. Sur le guide, on retrouve un poussoir qu'il est très facile de prendre en main et de remettre dans son logement. Sur le côté de la scie, on peut retrouver deux petits crochets qui permettent également de ranger le poussoir si on le désire. On trouve aussi les clés qui permettent de démonter la lame et le capot de la scie. Lorsqu'on a déplacé le rail à la longueur souhaitée, donc par exemple à exactement 21 cm, il suffit de venir le bloquer via la poignée qu'on trouve sur le côté. Et là, le rail est bloqué et parfaitement parallèle. Sur le côté gauche, on retrouve juste le câble permettant de brancher la scie. On a aussi une poignée de chaque côté avec un bord parfaitement arrondi qui n'abîme pas du tout les doigts pour transporter la scie. Pour ma part, je ne la trouve pas bien lourde. Au niveau des commandes de la scie, on retrouve la molette permettant de faire remonter la lame. Ainsi qu'une gâchette permettant de régler l'angle. Ici, deux petits ergots de chaque côté qui permettent de régler précisément l'angle de départ. Pour être exactement à 0 et 45 degrés. Et une fois réglé, ça ne bouge évidemment plus. Ici, on retrouve le bouton marche-arrêt. Au niveau de l'utilisation, on a notre lame, ainsi qu'un couteau diviseur et une cape de protection. Ici un cache que
que l'on peut ouvrir en tournant une première fois la gâchette, puis en utilisant l'outil adéquat qui est fourni avec la scie. Pour retirer le couteau, il suffit de prendre cet outil, de venir dévisser un petit peu la vis qui est là, puis la pousser. Une fois poussée, elle libère le couteau. Pour remettre le couteau, il suffit simplement de faire la même chose dans l'autre sens. Donc je viens pousser sur mon petit bouton et enfoncer mon couteau. Je revisse et c'est tout. Pour retirer la lame de ma scie, j'utilise cette clé qui vient bloquer mon ergot et ma deuxième clé. Et j'ai plus qu'à forcer dans les deux sens opposés. Je retire cette première patte, puis ma lame. Donc on peut le voir, la lame fait 25 cm de diamètre, 3 d'épaisseur avec un alésage de 3 cm. Il s'agit de la lame d'origine que j'ai eue avec la scie. J'ai cette scie depuis 8 mois, je ne l'ai jamais sortie, c'est même la première fois que je la démonte. Comme vous pouvez le voir, elle est en parfait état et son tranchant est extrêmement tranchant. Donc excellente qualité de lame. À l'intérieur de la scie, on retrouve un compartiment complètement clos. Il aboutit sur une aspiration qu'on va aller voir. Juste pour information, en retirant cette vis permettant de libérer le couteau séparateur, il m'est arrivé de le faire tomber. Et c'est vraiment la galère pour aller chercher quelque chose là-dedans. Ça peut aussi être un bout de bois, c'est vraiment pas pratique. Maintenant, ça évite aussi d'avoir beaucoup de poussière dans l'atelier quand vous coupez, puisque toute cette partie est complètement hermétique. Au dos de la scie, on retrouve l'aspiration. On peut mettre éventuellement un embout correspondant à ce diamètre, sinon est fourni avec cet embout qui tient parfaitement bien dedans et qui s'adapte avec tous les aspirateurs classiques. Au niveau du cache poussière, il peut s'enlever très facilement en le dévissant ici et en l'enlevant. Pour le remettre, c'est tout aussi simple. Vous le faites coulisser, vous revissez et il est en place. En ce qui concerne le piétement, il est extrêmement pratique. Il n'occupe pas trop de place et il permet de ranger la scie assez facilement. Donc lorsqu'il est livré, vous n'avez que les roues à monter, tout le reste est déjà pré-monté, et à caler ces deux barres. Donc elles vous permettent de monter n'importe quel type de matériel. Au niveau de la scie, il faut retirer les petits boudins qui sont dessus. Lorsque vous posez le piétement au sol, vous avez ces deux amortisseurs qui empêchent la scie de venir toucher, et les deux roues. Si vous avez besoin de transporter la scie, vous avez ici une poignée, la même de l'autre côté. Il vous suffit de libérer les deux poignées et vous pouvez donc détacher la scie du piétement. Au niveau de l'utilisation, lorsque vous voulez transporter votre scie, vous sortez la poignée, vous relevez votre scie. Pour ma part, je rajoute juste mon pied pour venir l'amortir et c'est tout. Il suffit ensuite de venir relever les deux pieds, baisser cela et vous avez un petit chariot. Une fois rangé, l'espace au sol n'est pas excessif. Au niveau de l'utilisation, on va commencer par se protéger en mettant des lunettes. Pour ma part, je la branche toujours sur une aspiration. Et juste pour le test, je vais couper ce morceau de bois brut. Donc c'est une chute d'un plan de travail que j'ai récupéré. Et je ne vais pas brancher d'aspiration exceptionnellement. Donc au niveau du rendu, bon, j'ai un petit peu bougé, mais il y a quand même quelques traces de lame. Au niveau de la poussière, comme vous avez pu le voir, il y en a quand même pas mal. Mais tout est parti vraiment dans le sens de l'aspiration et très peu au-dessus. Couplé à un aspirateur, il n'y a vraiment pas beaucoup de poussière. Bon là par contre j'en ai pris plein la gueule.
Ça fait maintenant 8 mois que j'ai ma scie DeWalt DW745 et j'en suis extrêmement content. Pour moi, son gros avantage consiste au fait que le rail coulisse de manière parfaitement parallèle, ce qui permet d'avoir un réglage direct sans avoir à vérifier les deux côtés et très rapide, donc ça j'en suis extrêmement content. La qualité générale aussi, les coupes sont vraiment très bonnes, excellente finition. Au niveau de la scie en elle-même, je ne l'ai jamais senti fatiguée, quel que soit le type de bois que j'ai eu à couper, le plus dur ayant été du chêne. Au niveau du guide, en revanche, je le trouve un petit peu court et pas très précis. Au niveau du réglage, systématiquement, lorsque j'utilise aussi un rapporteur d'angle me permettant de vérifier que je sois bien à 90 degrés. Donc tant par la qualité de fabrication que par son utilisation, j'adore cette scie. Maintenant, elle n'est pas parfaite, nous allons voir ses petits défauts. Au niveau des défauts de la scie, il y a ce petit guide qui pour moi est vraiment court et tout petit. Il ne permet pas aussi d'avoir un réglage bien précis puisqu'il y a un léger espace ici qui ne permet pas de voir exactement si vous êtes bien à 90 degrés. Au niveau du réglage de coupe, elle est extrêmement précise puisqu'on le voit, la règle se met parfaitement sur le curseur, tout est parfait. En revanche, lorsque j'utilise ce petit capot, il fait exactement 5 cm et, bon là je viens de bouger, 89 mm. C'est vraiment pas pratique. J'aurais pu faire un chiffre rond, par exemple 5 cm, 6 cm, mais pas 5 cm et 89 mm. Autre chose vraiment pas terrible, le bouton marche-arrêt. Principalement le bouton arrêt. Déjà ils sont en retrait par rapport à l'angle. Pour ma part, je suis systématiquement obligé de me pencher pour l'utiliser. Autre défaut, le bouton marche-arrêt. Déjà, il est excentré par rapport au bord de la scie, donc pas pratique. Systématiquement, je dois me baisser pour venir l'enclencher. Mais le pire, c'est le bouton arrêt. Donc il y a plusieurs versions de cette scie. Donc, ça, c'est la version européenne. Sur les versions américaines, on a ici un gros bouton d'arrêt rouge sur lequel on peut même taper directement avec le genou. Donc je ne sais pas si ce bouton correspond à une norme européenne. Si c'est le cas, il serait temps que ceux qui s'occupent de ça sortent un petit peu de leur bureau pour voir comment ça marche, parce que pour ma part, quand je dois appuyer sur le bouton d'arrêt, je suis obligé de le chercher, ce qui est vraiment pas pratique. Dans un cas d'urgence, je sais que je n'y aurai pas accès. Autre problème au niveau de la scie, pour libérer cette plaque, je suis obligé de me servir d'un tournevis. Je sais que sur les nouveaux modèles, donc les modèles électriques, ils ont maintenant mis un bouton pour le libérer directement. Ce type de bouton est aussi disponible sur la version américaine de la scie. Donc pourquoi avoir mis une vis alors que la version américaine dispose d'un bouton pour libérer directement le guide? Il faudra aussi m'expliquer. Ce n'est pas la seule différence avec la version américaine. Les Américains n'ont pas ce cache. Ce cache pour moi est vraiment très mauvais. Il n'a aucun système d'anti-kickback monté dessus. Or le modèle américain a bien l'anti-kickback monté dessus. Pourquoi nous fournir encore ce vieux modèle? Une fois, la planche s'est envolée et aujourd'hui, mon mur emporte toujours les stigmates. Donc si j'avais pris ça dans la tête, je pense que je me serais bien fait ouvrir la tête en deux, puisque là, le trou est quasiment d'1 centimètre. Autre problème majeur, l'espace qu'on trouve ici est beaucoup trop important. Donc régulièrement, dès que vous voulez faire une coupe serrée, vous vous retrouvez avec votre bout de bois qui va partir dans le carter, qui est fermé, donc pour venir le nettoyer, je vais bien galérer. Aussi, il m'est arrivé de couper à peine plus, ou à peine moins plutôt, que l'espace entre la lame et le bout de ferraille. Résultat, ça a complètement bloqué ma scie et légèrement tordu ma lame. Elle s'est remise droite de suite après, mais n'empêche qu'elle a été bloquée et j'ai eu bien peur. Enfin, sur les coupes très fines, les kickbacks sont légion. Aussi, quand je viens retirer mon cache, j'ai ce couteau diviseur qui est nettement plus haut que la scie. Pourquoi ne l'avoir pas mis au même niveau? Vous vous demandez peut-être pourquoi je chipote au niveau de la hauteur du couteau. Regardez. Je vais utiliser mon plateau. Pas de problème. Oh, le plateau vient toucher. Le guide, s'il avait été arrondi exactement comme sur la version américaine, mon plateau pourrait coulisser. Résultat, chaque fois que je veux utiliser mon plateau, je suis obligé de tout démonter. Maintenant, un problème propre au piétement.
Lorsque j'utilise mon piétement, j'ai donc dû monter les 2 barres qui sont là. Initialement, ici, j'ai des pieds. J'ai été obligé d'enlever mes pieds pour mettre mon piétement. Alors certes, lorsque j'enlève mes 2 barres du piétement pour utiliser la scie ailleurs, j'ai ces 2 petits boudins. Donc de chaque côté, j'en ai 4 au total, qui viennent amortir ma scie. Mais j'aurais préféré mes 2 gros boudins, enfin mes 4 gros boudins que j'avais d'origine. Ou en tout cas, j'aurais préféré ne pas avoir à les enlever pour pouvoir les réutiliser. Donc pourquoi ne pas avoir fait des trous droits, puisqu'on les a ici biseautés, qui m'auraient permis de le faire. Pour en finir entre les problèmes entre la version américaine et la version européenne, il y a aussi le coût. Aux États-Unis, cette scie coûte 300 $. Ici, en moyenne, 700 € lorsqu'on la trouve à pas cher. On peut la trouver quand même à plus de 1000 € chez certains vendeurs. Voilà pour la présentation de ma scie DeWalt DW745. Donc super scie, j'en suis vraiment très content. S'il y avait quelques éléments à améliorer, le couteau diviseur, donc je vais voir si je peux essayer d'en trouver un aux États-Unis pour le faire venir, et le bouton marche-arrêt, mais ça, malheureusement, on ne peut rien faire. Sinon, pour tout le reste, elle est vraiment super. Lorsque je l'ai acheté, j'ai hésité avec le modèle Bosch, donc le modèle haut de gamme Bosch, pas son équivalent à elle, puisqu'elle a elle-même un modèle au-dessus, mais qui n'apporte à mon sens aucun intérêt. J'ai toujours pas trouvé ce qu'il y avait de mieux dessus. Au niveau du modèle Bosch, j'ai vraiment hésité. C'est le prix qui m'a fait venir vers celle-ci. La Bosch est testée sur le site de travaillerlebois.com, donc je vous invite à aller la voir dessus. Voilà, j'espère que ce petit test vous a plu. En tout cas, moi cette scie, je l'aime vraiment beaucoup. Et si je devais en racheter une, j'hésiterais vraiment avec la Bosch, à attendre un petit peu pour prendre la Bosch. Mais en tout cas, j'en suis vraiment super content. Donc vous pouvez y aller sans hésiter.